Merci. 73, promenade Laikino. Ottawa, Ontario, K1A0R2. 21 octobre 2021. Cher commissaire Brenda Lackey, nous soumettons respectueusement cette lettre ouverte pour exprimer nos préoccupations les plus sincères et notre position résolue contre l'intervention médicale coercitive forcée des Canadiens et contre la discrimination indue subie par ceux qui exercent leur droit légitime à l'autonomie corporelle. Nous ne sommes pas contre les vaccinations, mais en tant qu'agents chargés de l'application des lois, nous ne pouvons pas en toute conscience participer volontairement à l'application de mandats qui, selon nous, vont à l'encontre des meilleurs intérêts des personnes que nous protégeons. Résumé. En tant que Canadiens, nos libertés protégées par la Constitution précèdent le gouvernement et ne peuvent être limitées que temporairement si la majorité des preuves justifie de telles violations comme étant raisonnables, prouvables et guidées par la loi. Si nous présentions toutes les preuves disponibles devant un tribunal, nous croyons fermement que les mandats mis en œuvre par le gouvernement ne résisteraient pas à un examen minutieux. En tant qu'enquêteurs expérimentés, nous regardons au-delà des informations fournies et nous nous concentrons sur la manière dont les informations sont présentées. Une enquête appropriée doit être menée aussi objectivement que possible et suivre le principe selon lequel il vaut mieux avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre que d'avoir des réponses qui ne peuvent pas être remises en question. Une enquête complète doit inclure la divulgation complète de tous les faits de l'affaire, même des preuves contradictoires. Pourquoi, alors, y a-t-il peu ou pas de tolérance pour un débat libre et ouvert sur cette question ? De nombreux experts médicaux et scientifiques crédibles sont censurés. En conséquence, nous sommes à juste titre préoccupés par la science que nous sommes contraints de suivre. En tant que représentants de nos collectivités au sein de la GRC et représentants de la GRC dans nos collectivités, nous n'avons jamais été témoins d'une telle division dans notre pays. Ce sentiment de « nous contre eux » sera encore alimenté par le fait d'avoir une force de police composée uniquement de personnes vaccinées, tout en servant des communautés composées de personnes non vaccinées, ce qui va à l'encontre du modèle de police communautaire que la GRC s'est efforcée d'atteindre. En tant qu'agents chargés de l'application de la loi, nous sommes déjà confrontés à des niveaux plus élevés de stress et de maladies mentales en raison de la nature de notre travail. Celles-ci ont été aggravées considérablement par des mandats que nous pensons être profondément contraires à l'éthique, menaçant nos moyens de subsistance et divisant la société. En tant qu'employés fédéraux, que fait-on pour atténuer ce stress ? De plus, quelle garantie avons-nous que les injections n'entraîneront pas d'effets secondaires à court ou à long terme ? Quelles mesures seront prises pour garantir que les membres sont indemnisés pour les effets secondaires indésirables ? Les policiers sont censés préserver la paix, faire respecter la loi et défendre l'intérêt public. Nous croyons fermement que les traitements médicaux forcés et forcés minent les 3 et, par conséquent, contredisent nos devoirs et nos responsabilités envers les Canadiens. Nous restons fidèles à la Charte et à la Déclaration des droits et vous demandons d'envoyer des enquêteurs pour recueillir les déclarations de professionnels de la santé et d'autres témoins fiables qui prétendent avoir été réduits au silence mettant des vies en danger. Permettez-nous de rendre ces informations accessibles à tous afin que le public puisse les examiner et obtenir un consentement éclairé. À propos de nous, cette lettre a été créée à partir des pensées, des croyances et des opinions collectives de policiers en service actif de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, de partout au pays. Nous avons une vaste expérience qui comprend, mais sans s'y limiter, les services généraux, le crime fédéral grave et organisé, la liaison scolaire, les services de protection du Premier ministre, l'équipe d'intervention d'urgence, les relations avec les médias et l'unité spéciale d'exécution des forces combinées. Nous venons de divers rangs, niveaux d'expérience, communautés, origines culturelles, croyances religieuses et statuts vaccinaux. Ensemble, nous sommes les gendarmes pour la liberté. Nous sommes des agents de police individuels qui se sont unis dans la conviction que les citoyens, y compris les employés fédéraux, ne devraient pas être forcés et contraints de subir une intervention médicale. Notre position. En août 2021, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé « Les fonctionnaires fédéraux doivent être complètement vaccinés
et que pour ceux qui n'ont pas d'exemption médicale et qui choisissent de ne pas se faire vacciner, il y aura des conséquences. Depuis cette déclaration, de nombreux employés fédéraux ont appris qu'ils seraient renvoyés chez eux sans salaire pour avoir refusé de recevoir un traitement médical contesté. Nous nous sommes unis dans la conviction que les gens ne devraient pas être forcés ou contraints de recevoir les traitements Covid-19 actuels, cela devrait être volontaire. Nous sommes unis contre l'intervention médicale forcée et coercitive des Canadiens et contre la discrimination à laquelle sont confrontés ceux qui ont exercé leur droit à l'autonomie corporelle. Nous croyons à la démocratie, à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Déclaration des droits. Il ne s'agit pas de savoir si les gens doivent être vaccinés, c'est un choix personnel. La loi. Notre devoir principal en tant qu'agent de la paix à la GRC est de préserver la paix d'eau. Nous n'avons jamais été témoins du niveau de division dans notre pays comme nous le voyons actuellement avec la pandémie de Covid-19. Il est de notre responsabilité, plus que jamais, de tout mettre en œuvre pour préserver la paix dans notre pays. La Charte des droits et libertés, la Charte, protège les droits et libertés fondamentaux essentiels pour que le Canada demeure une société libre et démocratique. 3. La Déclaration canadienne des droits ajoute: la nation canadienne est fondée sur des principes qui reconnaissent la dignité et la valeur de la personne humaine et la position de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres. 4. Il poursuit en disant, affirmant également que les hommes et les institutions ne restent libres que lorsque la liberté est fondée sur le respect des valeurs morales et spirituelles et de la primauté du droit. 5. Nous croyons que nos gouvernements fédéral et provinciaux n'ont pas respecté la Charte, la Déclaration des droits et la Constitution et nous assistons à l'érosion de la démocratie au Canada. Comme vous le savez, la Charte ne garantit pas des libertés absolues. Si le gouvernement veut limiter les libertés, il doit établir que les limitations sont raisonnables compte tenu de tous les faits disponibles. Le gouvernement doit adhérer à un processus pour prouver que ses actions sont appropriées, appelé le test Hawkes. Nous croyons fermement que si tous les éléments de preuve disponibles étaient présentés devant un tribunal, les mandats mis en œuvre par le gouvernement ne passeraient pas le test Hawkes. Au moment de la rédaction de cette lettre, la clause nonobstant l'article 33 de la Charte n'a pas été invoquée pour cette pandémie. Exiger des options de traitement obligatoires contre le Covid-19 est une pente glissante et permet au gouvernement d'outrepasser son autorité sans contrôle. Elle porte atteinte à la croyance fondamentale de notre société selon laquelle l'individu a le droit et la liberté de choisir. Le choix de recevoir ou non des traitements médicaux a toujours été un droit individuel au Canada. Le rapport national canadien sur l'immunisation, 1996, a déclaré « L'immunisation n'est pas obligatoire au Canada, il ne peut pas être rendu obligatoire à cause de la Constitution canadienne. » 6. L'article 2 de la Charte garantit ces libertés fondamentales par la liberté de conscience, sous-section A, et la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, sous-section B, 7. Sans la liberté de choix des individus, nous n'aurions pas de société démocratique. Bien que le Code de Nuremberg ne soit pas une loi, il est internationalement accepté et est conforme à l'esprit de notre Charte et Déclaration des droits. Un élément clé du Code de Nuremberg est que les participants à une expérience médicale doivent participer volontairement sans aucune forme de force ou de coercition. Nous avons obtenu de la documentation de plusieurs médecins canadiens qui ont expliqué que les options de traitement Covid-19 actuelles au Canada, appelées vaccins, ont récemment été autorisées en tant que nouveaux médicaments malgré l'absence de données à long terme neuves. Selon ces médecins canadiens accrédités, ces options de traitement ne répondaient aux critères des vrais vaccins que très récemment, lorsque la définition du vaccin a été modifiée 10,11. Sans données à long terme, ces vaccins sont encore expérimentaux. Nous pensons que le fait de supprimer les droits et libertés des citoyens qui refusent de participer à des options de traitement spécifiques au Covid-19 est une forme de coercition. Le Code criminel contient les infractions pénales de notre pays et explique qu'une personne commet une agression en appliquant intentionnellement la force à quelqu'un d'autre sans le consentement de cette personne dose. Le Code pénal précise en outre que le consentement n'est pas obtenu d'une personne qui se soumet ou néglige de résister en raison de l'autorité exercée sur elle. 13. Comment
Comment alors quelqu'un peut-il donner son consentement approprié à une injection de traitement Covid-19 lorsqu'il le fait sous la menace de perdre son emploi, ses libertés ou ses moyens de subsistance? Les tribunaux canadiens ont déjà statué qu'un traitement médical sans le consentement éclairé approprié constitue une agression 14. En tant qu'agent chargé de l'application des lois, nous ne pouvons pas en toute conscience participer volontairement à l'exécution de mandats qui violent les lois de notre pays et violent les droits et libertés des personnes que nous protégeons. Ne l'oublions pas. Chaque année, le 11 novembre, nous nous souvenons de ceux qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés. De Flanders Field à Juno Beach, de nombreux Canadiens ont saigné et sont morts en combattant des nations tyranniques. Nous devons nous souvenir des événements passés pour éviter la répétition des plus grandes erreurs de l'histoire. Le 30 septembre, nous avons eu l'occasion de réfléchir à de tels moments lors de notre première journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Sous la direction du gouvernement du Canada, les membres de la GRC ont déjà reçu des ordres légaux pour retirer les enfants de leur foyer et les transporter dans des pensionnats. Le Canada se remet encore de l'impact de ses décisions et actions. La GRC n'a pas encore regagné la confiance de certains citoyens. Il fut un temps où les scientifiques croyaient que les humains étaient divisés en hiérarchies raciales et que le niveau d'intelligence et les caractéristiques d'une personne étaient déterminés par la race 15. Ces croyances n'ont pas été fortement contestées et ont été largement acceptées comme des faits scientifiques 16. La phrénologie était